nous avons créé ce festival du cinéma français. Le cinéma français n'existait pas, un festival de cinéma français n'existait pas en France. Aujourd'hui, on a beaucoup de micro-entreprises qui se créent. Ma fille en a créé une, par exemple, parce que la vie est plus compliquée pour un jeune aujourd'hui qu'elle ne l'était pour nous. Je suis fondatrice et présidente de l'association Femmes d'Exception. Nous avons créé cette association il y a 5 ans. Je suis entourée de 10 femmes. Cette association, elle a pour objectif de valoriser des femmes audacieuses, courageuses, dans des domaines d'activité très hétéroclites. Et donc, nous organisons 2 gros événements par an. Par exemple, des soirées de la gastronomie, des soirées des femmes sportives, des soirées autour de l'environnement et de l'écologie, voilà, des soirées caritatives également. Et vraiment, l'idée, c'est de mettre à l'honneur des femmes qui souvent n'osent pas d'ailleurs, me disent mais moi je suis pas une femme d'exception, mais bien sûr, je pense que toutes les femmes sont des femmes d'exception, et les hommes aussi d'ailleurs. Et l'idée c'est de dire, eh bien, on va vous mettre dans la lumière, et puis souvent ça a ouvert des portes, parce que quand on n'ose pas trop, quand on ne sait pas par où passer, par quelle personne aller voir, eh bien, être mis dans la lumière, ben, ça permet d'ouvrir plus rapidement des portes. Et ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important, les rencontres, mettre en lien les gens. J'aime rencontrer passionnément, j'aime rencontrer des nouvelles personnes, pouvoir les aider, pouvoir leur dire bah, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille plus vite pour vous, avec humilité bien sûr, hein, mais je pense que ça tient souvent à pas grand-chose. Juste le fait de se faire confiance et de dire, de bien savoir s'entourer. Voilà. Alors, bien savoir s'entourer, ça, parfois, ça prend du temps. On sait bien s'entourer d'un partenaire financier, on sait bien s'entourer d'un expert, d'un expert comptable, on sait bien s'entourer de personnes qui vont être autour de vous et qui vont vous donner cette énergie. Et cette énergie, elle est communicative. Donc, eh bien, on donne, et donner, c'est recevoir. Ok. Et il me semble que avec Femmes d'Exception, à côté, il y a aussi à Aix-les-Bains le Festival du cinéma français. Oui, alors nous avons créé ce festival du cinéma français. Le cinéma français n'existait pas. Un festival de cinéma français n'existait pas en France. Il y a 180 festivals, mais le cinéma français n'existait pas. Alors il y a bien sûr des festivals de cinéma français ailleurs dans le monde, à Los Angeles, en Israël, etc., mais pas en France, étrangement. Hmm. Et donc, ça faisait un moment qu'on pensait à créer cet événement sur Aix-les-Bains, qui est vraiment une terre de cinéma, avec des tournages réguliers, avec une architecture qui s'y prête, avec un cadre de vie qui est juste exceptionnel, entre terre et montagne, et entre lac et montagne, et voilà, c'est une terre de cinéma. Et donc, eh bien, on y a beaucoup réfléchi avec mon frère qui est producteur audiovisuel, mais également entouré de mon mari depuis 40 ans, qui est très axé administratif, financier, et voilà, et ma belle-sœur qui s'occupe de tout ce qui est les hébergements, les transports. Enfin voilà, on est vraiment très très complémentaires ensemble, et on a travaillé sur ce projet pendant 2 ans. Et le Covid est arrivé en réalité, et on s'est dit, eh bien là, ben voilà, on est obligé d'arrêter toutes nos activités. Moi, je suis très très active, et donc ben, j'ai continué avec Femmes d'Exception d'une autre manière, en allant, eh bien par la suite, aller filmer en fait des artisans, des personnes, des femmes et des hommes d'ailleurs, chez eux, dans leur univers, Ok. et c'était très très intéressant aussi. Et puis on a beaucoup beaucoup travaillé sur le festival. On y pensait depuis un certain temps, donc c'était déjà bien ancré dans notre esprit. Mais voilà, on l'a créé. On a créé des événements dans l'événement, avec des rencontres littéraires, avec des masterclass pour les écoles de cinéma, avec des réalisateurs, avec des personnes, des coordinateurs de cascades, enfin, des tas de choses comme ça, avec des documentaires dédiés aux légendes du cinéma français. Enfin, c'est vraiment des événements dans l'événement autour du cinéma français, Ok. des longs métrages et des courts métrages en compétition. Dans un article, il y a une phrase que j'ai pu lire et sur laquelle j'aimerais particulièrement revenir. Vous dites, ma grand-mère est un modèle, elle avait une humilité, une bonté, une gentillesse, un partage, j'ai grandi comme ça.
Et du coup, j'aimerais un petit peu, si vous me le permettez, revenir sur votre enfance et comment vous avez grandi. Et surtout, qu'est-ce qui vous a amené à créer ce que vous avez créé aujourd'hui? C'est vrai, souvent on me pose cette question, on me demande ce qui m'anime pour toujours essayer d'aller vers les autres. En fait, j'ai grandi comme ça, c'est vrai, c'est-à-dire que mes grands-parents, qui n'avaient vraiment pas beaucoup de moyens, je les ai toujours vus, en fait, inviter des gens chez eux. C'est-à-dire que, alors, quand je dis inviter des gens, c'était des voisins, voilà, des gens qui n'avaient d'ailleurs pas plus de moyens qu'eux, mais quand c'est cette envie d'aimer. Mhm. C'est je crois que ça s'explique pas, on l'a en soi. Cette envie de partager, et bien, moi, j'ai toujours vu mes grands-parents quand quelqu'un n'avait pas mangé et ou dîné, il était 20 h ou 23 h, ma grand-mère était capable d'ouvrir sa porte et de dire: «Attends, tu as pas mangé, viens», et ils partageaient ce qu'ils avaient, et ils étaient très loin d'être fortunés, mais ils partageaient, et j'ai grandi dans ce modèle-là. Heu c'est un vrai modèle, c'est vrai. Ma grand-mère, c'est vraiment, et mon grand-père, hein, mais ma grand-mère était une femme incroyablement généreuse, et c'est oui, j'ai coutume de dire que c'est mon modèle. Mes parents, en fait, ont été comme ça aussi, sont comme ça aussi, en plus du fait qu'eux, ils ont, vécu toute la vie sur scène. Ok. Ils étaient, coiffeurs officiels, parce que maintenant ils sont à la retraite depuis un certain temps, mais ils étaient coiffeurs officiels du festival de Cannes, notamment. Alors nous avons grandi à l'Alpe d'Huez, Mhm. et puis quand, on était adolescents, nos parents ont déménagé donc, Antibes, Cannes, Juan, enfin ils avaient des salons un peu partout, et ils étaient donc coiffeurs officiels du festival de Cannes. Donc c'est vrai que même avant ça, nos parents ont fait de la scène tout le temps pour la haute coiffure française, pour voilà, et mon papa a été récompensé énormément puisqu'il était extrêmement doué. Maman, ils exerçaient le même métier, donc ils étaient tout le temps ensemble. Ouais. Donc j'ai eu cet exemple-là aussi, d'une famille extrêmement unie. On a toujours été là les uns pour les autres, et ça, pour moi, c'est mon essentiel. Et donc, j'ai toujours vécu sur scène. Mes parents nous faisaient monter sur scène avec mon frère. On se servait de modèle. Donc, on a toujours été dans ce milieu-là. Ok. Et ceci expliquant cela. Et donc, on a beaucoup été donc, dans tous les hôtels, pour coiffer les artistes. Et donc, on allait aider nos parents. Voilà, on travaillait à l'école, enfin voilà, et puis après, on allait aider nos parents une fois qu'on avait fait nos devoirs, une fois on avait enfin, c'était comme ça. Nos parents nous ont inculqué la valeur du travail, le don des autres, en fait. C'est ça. Et quand on a grandi comme ça paraît tout à fait naturel en réalité. Tout à fait. J'aimerais revenir, parce que j'aime bien parler en termes de liens. Quel lien vous faites entre le cinéma et la région de Savoie, et notamment Aix-les-Bains? Et est-ce que vous vous souvenez de votre premier contact avec la Savoie et notamment avec Aix-les-Bains? Oui, en réalité, alors à Aix-les-Bains, il se passe quelque chose de formidable. Je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, nous, quand nous sommes arrivés à Aix-les-Bains en 2011, puisqu'avant, donc, on a partagé notre vie entre l'Alpe d'Huez et Cannes et Antibes. Et lorsque nous sommes arrivés ici en 2011, eh bien, une fois par an, à l'époque, c'était Dominique Dor qui était maire d'Aix-les-Bains et Mhm. Renaud Beretti, actuel maire, était premier adjoint. Eh bien, il réunissait tous les nouveaux habitants d'Aix-les-Bains au Ok. théâtre, et j'ai trouvé ça magnifique. Et en fait, c'est dans mes valeurs. Et je me suis dit, mais c'est magnifique d'être accueilli comme ça dans une ville qu'on ne connaît pas. Mhm. Et tout de suite, ça m'a parlé. Ça, c'est Oui. sûr, ça m'a parlé. Alors, parce que j'aime pas non plus forcer les portes, le temps a fait que. Et puis, j'ai préparé aussi. J'ai préparé Femme d'exception parce que je voulais vraiment que ça apparaisse comme une évidence. Je voulais vraiment avoir ce qui me touchait, ce que j'avais envie de créer en réalité. Et donc, je l'ai fait aussi avec mon frère parce que on est tout le temps ensemble. Et je voulais trouver la bonne formule, le bon angle. Et puis, on a cherché pendant 2, 3 ans avant que
ça m'apparaisse comme une évidence. Mon frère m'a proposé, ben voilà, il m'a proposé plein de choses et je lui ai dit non, ça me correspond, c'est pas exactement ça que je veux faire, jusqu'au moment où Femme d'Exception est née. Voilà. Ok. Et ce qui m'a donné envie de créer Femme d'Exception, ben, c'est cet accueil chaleureux que j'ai eu à Aix-les-Bains. Je me suis dit, ben, c'est à mon tour de rendre Oui. ce que moi j'ai reçu finalement. Voilà, c'est vraiment ça, l'idée de Femme d'Exception, et de se dire que les femmes ont 1000 vies, Mhm. qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'elles le font naturellement. Et Ok. mon idée, c'était pas du tout de créer une association féministe. Bien J'ai sûr. horreur de ça, Mhm. parce que pour moi, le mot féminisme sonne comme machiste. Vous voyez, c'est Mhm. aussi moche que ça. Non, j'ai créé une association féminine. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire que ce que je voulais, c'était mettre à l'honneur des femmes dans des secteurs d'activité complètement hétéroclites et de dire aux hommes et de toucher le cœur des hommes en disant, vous voyez, les femmes font ça naturellement sans que vous vous rendiez compte de ce qu'elles font. Mhm. Elles le font par amour, par bonté, par envie, mais elles le font. Et la sensibilité des hommes, alors il y a une partie toujours, il existe une partie très féminine chez un homme. C'est magnifique, moi je trouve que c'est magnifique ça. Mais parfois c'est par méconnaissance, c'est pas du tout par méchanceté qu'un homme ne se rend pas compte, mais parfois ça tombe dans le complètement naturel et voilà. Et moi j'ai créé cette association en me disant, bah, j'ai envie de toucher le cœur des hommes en disant, regardez ce qu'elles sont capables de faire. Ok. Et le parcours pour une femme est plus difficile. Parce que on laisse moins de place à une femme. Il faut qu'elle se batte 2 fois plus. Et on ne se place pas du tout en victime, hein, pas du tout. Hein. Je Mais me il faut doute, tout à qu'elle, fait. pour y arriver, il faut qu'elle se batte plus. Souvent, elle gagne beaucoup moins. Mhm. Et tout ça, c'est pas tellement normal. C'est pas du tout un discours féministe. Non, C'est bien un sûr. discours de dire, vous voyez, les hommes et les femmes, on a besoin des uns et des autres parce qu'on est très complémentaires. On a des sensibilités différentes, mais on a coutume souvent d'entendre dire qu'une femme fait un homme, parce que souvent, une femme est souvent dans l'ombre d'un homme pour l'aider. Je pense à un chef, par exemple, un chef dans un restaurant. Sa femme a souvent beaucoup d'importance, mais elle est dans l'ombre. Mais je pense qu'un homme fait une femme aussi. C'est pas, il ne faut pas toujours. Alors maintenant, bon, quand j'ai créé cette association, tout ça n'était pas comme aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on arrive à un peu plus équilibrer les choses. Est-ce que vous pouvez simplement recontextualiser c'était il y a combien de Il y a temps? 5 ans. C'était il y a 5 ans. Ok. Il y a 5 ans, et on a créé 2 gros événements par an. Et à l'époque, ça a été un événement, vraiment. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, parce qu'en fait, on avait des lauréates femmes d'exception, j'ai des lauréates qui m'ont dit, tu vois, sans ce petit coup de pouce, j'aurais peut-être abandonné. Ok. Or, je leur dis, mais c'est vous qui avez créé ça. Voilà, mais je pense à Maëlys Gangloff qui était là hier d'ailleurs et qui est une boxeuse. Tout à fait. Voilà, et elle a été lauréate espoir de Femmes d'Exception. Eh bien, c'est elle le dit elle-même, hein, ça lui a permis d'avoir confiance et de dire, mais il faut que j'y aille. Oui. Mais en réalité, c'est elle qui a fait le chemin. C'est sa volonté, son courage, son audace, sa personnalité. Je pense à Hilde Pina, qui était à l'époque en train de créer son limoncello en 2017, qui a été lauréate Femme d'Exception. Et si ça lui a permis, avec humilité, de prendre davantage confiance en elle, aujourd'hui, son limoncello est médaillé d'or. Mais c'est juste, c'est magnifique. Mais c'est son travail, c'est sa volonté. Voilà, c'est une femme. Toutes les femmes qu'on met à l'honneur sont des femmes d'exception. Voilà, vraiment, c'est que elles sont parfois dans la lumière, parfois c'est une reconversion. Il faut avoir le courage de le faire. Il faut vraiment y aller parce qu'il faut écouter son cœur et se dire, voilà, on va y aller. Mais quand on incarne un projet, en réalité, on peut aller voir son banquier, on peut aller voir son expert comptable, on va arriver à convaincre parce que ce projet-là, il est en nous. Oui, tout à fait. J'ai une dernière question. Dans le cadre du salon un petit peu des créateurs et des repreneurs d'entreprise et aussi étudiants entrepreneurs, qu'est-ce que vous pensez des entrepreneurs je ne doute pas que vous avez beaucoup d'expérience et beaucoup de vécu. Qu'est-ce que vous pensez des entrepreneurs aujourd'hui, des néo-entrepreneurs, ceux qui démarrent et qui souhaitent mettre un premier pas? Qu'est-ce que vous pensez de cette peut-être nouvelle génération? Qu'est-ce que vous pourriez leur apporter comme message?
En fait, aujourd'hui, on a beaucoup de micro-entreprises qui se créent. Ma fille en a créé une, par exemple, parce que la vie est plus compliquée pour un jeune aujourd'hui qu'elle ne l'était pour nous. Nous, bon, moi, je vais avoir 57 ans maintenant, dans 2 mois et en réalité, il suffisait d'être bosseur, d'avoir envie de bosser et en réalité, on y arrivait. Mhm. Aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça. Aujourd'hui, on a du mal à avoir un CDI. Alors on dit que beaucoup de personnes engagent, c'est vrai, il y a aussi beaucoup de personnes qui engagent, mais on a des salaires qui ne suivent pas forcément. Mhm. Et aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer, hein, moi ma fille elle a 29 ans, elle a créé son auto-entreprise il y a 2 ans, quelqu'un qui veut se lancer, il faut qu'elle ait le courage de le faire déjà, et ça je les félicite et je les encourage à le faire, mais il faut bien se structurer. Il faut y aller avec confiance et pas regarder en arrière. Ce qui est intéressant, c'est ce qui va arriver. Mais là, c'est plus compliqué aujourd'hui de créer son entreprise. Il faut du temps, il faut croire en son projet, il faut croire en soi. Et il faut de belles rencontres. Il y a plein de choses Bien sûr. qui rentrent en ligne de compte, mais je dirais que le plus important, c'est de se faire confiance. Oui, c'était le thème de votre conférence en plus. Absolument. La confiance en soi, ouais. Voilà, la confiance en soi et écouter son cœur. Être vraiment, j'allais dire, le mental compte beaucoup, mais il faut y aller, il faut oser le faire. En osant le faire, eh bien, on y arrive. Donc, moi, j'incite effectivement toutes les personnes qui veulent monter une micro-entreprise d'y aller, mais il faut savoir se préparer. Il faut aussi prendre le temps, parce que un échec, c'est pas grave. Les expériences servent les unes aux autres. Donc, on va peut-être se dire, ben, mince, j'ai pas réussi comme je voulais. Mais peut-être qu'on n'était pas à la bonne place à ce moment-là. Oui. Peut-être qu'on n'a peut-être pas assez réfléchi son projet. Ou peut-être que ben, ce projet-là va amener le suivant qui sera celui-ci, le bon. Mais se faire confiance, être bien entouré, eh bien, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Ça prend peut-être un peu plus de temps qu'avant, mais faites-vous confiance. Le message, c'est faites-vous confiance et n'hésitez pas à vous faire aider. N'hésitez pas à vous entourer de personnes qui ont confiance en vous et qui vont vous donner confiance en vous. C'est ça l'essentiel. Merci beaucoup Valérie. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir.